Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y a une partie de vous-même qui échappe à votre compréhension? Une part de vous qui semble saboter vos rêves et vous ramener à des schémas que vous pensiez avoir laissés derrière vous pour de bon? Eh bien, il y a une raison à cela. Une grande partie de votre personnalité est refoulée dans votre ombre. Cette partie de vous, en contradiction avec votre personnalité consciente, influence les résultats que vous obtenez dans votre vie. Et laissez-moi illustrer ça par une histoire qui vous fera remettre en question ce que vous pensez savoir à propos de vous-même. Cette histoire parle de Debbie Ford. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais son parcours révèle quelque chose de terriblement réel sur la nature humaine. Dans les années 90, Debbie semblait tout avoir, une carrière prometteuse, des amis proches et une vie qui semblait bien organisée. Mais derrière cette façade, elle était tentée par une obscurité dont elle n'arrivait pas à se libérer, peu importe à quel point elle essayait. Et elle était piégée dans un cycle d'autodestruction et de dépendance. Et malgré tous ses efforts pour y échapper, cette partie d'elle continuait de la poursuivre. Il y avait une partie d'elle qu'elle refusait de reconnaître, ce que la psychologie de Carl Jung appelle l'ombre. L'ombre n'est pas une simple métaphore, c'est un concept psychologique bien réel, l'ensemble de tout ce que nous avons réprimé, des aspects de votre personnalité que vous avez rejetés à propos de vous, des désirs, des pulsions. Et ce n'est qu'en 1995, lorsqu'elle a touché le fond et qu'elle s'est inscrite en cure de désintoxication, qu'elle a découvert ce concept de l'ombre. En explorant cette partie cachée d'elle-même, elle a retrouvé des aspects de sa personnalité qu'elle avait passé des années à ignorer. Plus elle affrontait son ombre, plus elle faisait face à son ombre, plus elle commençait à se transformer pour le meilleur et sa vie commençait à devenir de plus en plus légère, sereine et ses rêves semblaient enfin pouvoir se réaliser, cette fois-ci facilement et sans effort. Et ce travail qu'elle a mené sur elle-même, elle a appelé ça le processus du travail de l'ombre. En 1998, elle a transformé son voyage en un livre à succès qui s'appelle The Dark Side of the Light Chasers, popularisant le concept du travail de l'ombre auprès du grand public. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Son histoire n'est pas une simple anecdote. La science nous dit que nous avons tous cette part d'ombre. Les recherches en psychanalyse montrent que lorsque nous réprimons des aspects de notre personnalité, lorsque nous les refoulons dans l'ombre, ces aspects ne disparaissent pas. Ils stagnent dans notre inconscient et influencent nos actions, nos réactions et nos décisions d'une façon inconsciente. Ça crée des frictions à chaque instant de votre vie. Les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et souvent, nous appelons ça simplement le destin, la volonté de Dieu ou la fatalité, alors qu'au fond, ce sont en fait les effets de ce qui se trouve refoulé dans notre ombre. Alors, qu'est-ce que l'ombre? Pourquoi exerce-t-elle une telle emprise sur nos vies? Et surtout, que pouvons-nous faire pour commencer dès aujourd'hui à nous libérer de ces forces néfastes et incontrôlées? Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je suis Julien Kib, le fondateur de l'école Vivre Mieux. Ma mission est simple, vous aider à créer la vie qui vous inspire vraiment. Et j'ai aidé des milliers de personnes à y parvenir avec nos parcours, nos accompagnements et nos différents programmes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager la science, la psychologie et les vérités troublantes derrière cette notion d'ombre. À la fin de cette vidéo, non seulement vous comprendrez précisément ce qu'est l'ombre, mais vous saurez également comment commencer à faire ce travail de l'ombre qui consiste à mettre la lumière sur ce qui se trouve dans notre ombre et intégrer ce qui se trouve dans notre ombre dans notre personnalité consciente. Et lorsque ce travail est fait correctement, ce processus vous apportera une toute nouvelle fluidité dans votre vie, comme si vous naviguiez dans votre vie avec une légèreté et une sérénité jamais connues auparavant, au lieu de rencontrer des frictions incontrôlées à chaque étape. Si je vous pose la question « Qui êtes-vous » la réponse que vous allez me donner, c'est une construction identitaire. C'est l'image que vous avez de vous. On s'identifie à une idée, un ensemble d'étiquettes, et c'est le concept de soi. Et c'est finalement ce qui est représenté par ce qu'on appelle l'ego. L'ego qui est donc une construction mentale de qui vous êtes. Ok. Ainsi, l'identité, l'ego est la forme consciente de soi, l'image de soi, l'identité. Et de l'autre côté, vous avez ce qui se trouve dans l'ombre. C'est ce que vous êtes, mais vous ne savez pas que vous êtes. Ce que vous ne voulez pas voir à propos de vous, ce que vous avez refoulé, rejeté à propos de vous, ce que vous avez réprimé.
par exemple des traits de personnalité, des pulsions, des désirs, peut-être votre extraversion, peut-être une créativité, une agressivité, peut-être la sexualité, des aspects de vous que dans le passé vous avez réprimés dans votre ombre, que vous avez choisi de ne pas voir à propos de vous. Alors pourquoi est-ce que ces aspects se retrouvent refoulés dans votre ombre? Eh bien, je vous donne des exemples. Maman n'aime pas mon côté bruyant. Or, je veux être aimé par maman. Alors, je rejette mon côté bruyant. Je m'identifie comme quelqu'un de calme. Dans mon ego, dans mon identité se trouve le fait que je sois calme. Mais en réalité, dans mon ombre continue d'exister mon côté bruyant, qui continue de se manifester à l'insu de ma conscience lorsque je n'ai pas le contrôle en périphérie de ma conscience. Vous voyez? Deuxième exemple. Par un élan de spontanéité, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Et ça a blessé mon ami. Par culpabilité, je rejette mon côté spontané. Je me mets à contrôler ce que je dis. Je refoule ma spontanéité dans mon ombre. Et en refoulant ma spontanéité dans mon ombre, peut-être qu'une part de ma créativité aussi est allée dans mon ombre. Et dans mon ombre continue d'exister mon côté spontané, mon côté créatif. Et tant que je n'ai pas mis la lumière sur mon ombre, ces aspects-là continueront d'exister à l'insu de ma conscience. Vous voyez? Exemple numéro 3, la pulsion sexuelle. Lorsqu'on se retrouve dans des contextes où on ne peut pas exprimer librement sa sexualité, eh bien on va refouler sa sexualité. Donc on adopte une identité, une image de soi qui est propre sur elle, mais on a refoulé dans son ombre finalement ses pulsions. Alors pourquoi faire le travail de l'ombre? Ce que dit Carl Jung, c'est que tant qu'on ne projette pas la lumière sur notre ombre, ce qui se trouve dans l'ombre continue d'influencer notre vie à l'insu de notre conscience. Freud disait que ce qui se trouve dans notre ombre finit par se manifester sous une forme plus laide. Les résultats que vous observez dans votre vie sont déterminés par votre ego, votre identité, votre personnalité consciente, mais aussi par tout ce que vous ne voyez pas à propos de vous. Ainsi, il y a une sorte de rapport de force qui se joue en permanence entre votre identité et tout ce qui se trouve dans votre ombre. Et ainsi, ce conflit engendre des freins inconscients à mener une vie qui vous inspire, à mener pleinement votre vie. C'est comme si vous étiez un animal à deux têtes. Lorsque vous êtes conscient, lorsque vous êtes dirigé par votre conscience, eh bien vous menez une vie qui est faite de projets, vous avancez vers vos rêves. Mais lorsque c'est votre ombre, les aspects de votre ombre qui prennent le dessus, eh bien vous vous retrouvez à tout casser, vous vous retrouvez à être dirigé par les forces indomptées de votre ombre, vous comprenez? Vous pouvez avoir par exemple des comportements problématiques et antisociaux, par exemple des manifestations de violence. Vous pouvez vous mettre à casser tout ce que vous avez construit de façon consciente. C'est ainsi que Carl Jung dit que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, celui-ci dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Il y a une autre conséquence de refouler des aspects de vous dans votre ombre, des aspects majeurs de vous dans votre ombre. Eh bien, c'est que vous portez en permanence un masque. Vous portez le masque de votre identité consciente, de l'image que vous donnez, mais en réalité, qui vous êtes, c'est la somme de votre ombre et de votre ego. Ainsi, vous croyez être une personne, en réalité, vous êtes en train de faire semblant d'être une personne, puisque vous incarnez seulement une partie de vous. Le fait de rejeter dans votre ombre le côté, par exemple, décalé pour être accepté, eh bien, ça va vous épuiser, parce qu'à force de porter un masque, vous allez vous aliéner vous-même, vous aurez le sentiment de ne pas être vous-même, vous comprenez ? Ainsi, en projetant la lumière sur votre ombre et en intégrant les aspects de vous qui se trouvent dans votre ombre, vous allez pouvoir devenir une personnalité plus intégrée. Vous allez intégrer toutes les parts de vous dans votre personnalité consciente et ainsi vous allez pouvoir avoir davantage de contrôle sur votre vie, mais surtout vous allez réduire les freins. Vous allez réduire les obstacles inconscients qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez dans votre vie, de créer la vie que vous voulez, de mener la vie que vous voulez mener. Vous n'aurez plus cet épuisement chronique, ça vous permet aussi d'arrêter de vous critiquer, de vous juger, de vous sentir coupable, honteux, d'avoir des émotions désagréables qui surgissent. Vous ne savez d'où surgissent ces émotions, mais en réalité ces émotions surgissent de votre ombre. Vous n'avez plus à vous cacher, vous allez pouvoir vous accepter, vous aimer, être authentique, pleinement vous, véritablement vous. Lorsque vous rejetez par exemple dans votre ombre votre ambition,
par conformisme, par les injonctions sociétales, eh bien, vous allez avoir le sentiment de ne pas exprimer votre potentiel, vous allez avoir le sentiment de passer à côté de votre vie. Vous voyez, je vous donne des exemples comme ça pour que vous puissiez avoir des idées de ce qui se trouve dans votre ombre. Alors la solution, comment faire? Comment est-ce qu'on fait ce travail de l'ombre? Eh bien, le travail de l'ombre consiste, encore une fois, à projeter la lumière sur ce qui se trouve dans l'ombre. Donc, vous cherchez d'abord à identifier ce qui se trouve dans l'ombre. Et lorsque vous aurez identifié ce qui se trouve dans l'ombre, vous allez intégrer ces aspects dans votre personnalité consciente. Aboutir à une intégration psychique en prenant en compte les éléments qui sont conflictuels et contradictoires entre votre personnalité consciente et votre ombre. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, vous allez donc identifier ce qui se trouve dans l'ombre. Voyons ça, première étape, identifier ce qui se trouve dans l'ombre. La première façon d'y parvenir est d'identifier vos projections. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à faire des projections, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à juger sévèrement certains aspects chez les autres. Et souvent, on découvre que c'est le reflet de ce qu'on refoule en soi, puisque ce sont des choses que nous détestons en soi, que nous avons détestées, puisque ce sont des choses que nous voulons cacher à propos de soi, voyez. Quelles sont les 5 qualités que je déteste le plus chez les gens? Identifiez les 5 qualités que vous détestez le plus chez les gens et découvrez que finalement, ces qualités que vous détestez chez les gens sont des qualités que vous détestez à propos de vous. Vous pouvez reconnaître le sentiment de culpabilité et de honte, ou de frustration, de colère, de déception, de tristesse, et vous intéresser à ces sentiments. Cultivez la curiosité à propos de ces sentiments et identifiez ce que referment ces sentiments, ce qu'il y a derrière ces sentiments, peut-être de culpabilité et de honte. Identifiez des aspects de vous que vous avez un jour rejetés à propos de vous. Et là-dedans se trouvent des qualités, des aspects de vous que vous avez un jour refoulés dans votre ombre. Analysez des schémas qui se répètent. Qu'est-ce qui a tendance à se casser dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez tendance à briser dans votre vie? Voyez les schémas qui ne sont pas productifs, des schémas destructeurs qui se répètent dans votre vie. C'est un bon point de départ pour identifier des aspects de votre ombre. Lorsque vous avez identifié votre ombre, ou plutôt ce qui se trouve dans votre ombre, des aspects de vous que vous avez refoulés dans votre ombre, la deuxième partie de l'exercice consiste à aller à la rencontre de cet aspect. Aller à la rencontre de cet aspect. C'est ce qu'on fait dans le parcours sur l'amour de soi, dans le programme de l'école Vivre Mieux, ou dans le parcours Exprimer son plein potentiel, qui est notre parcours principal. Et si un jour vous nous rejoignez, vous verrez que c'est assez intéressant, assez fort, c'est très utile pour votre transformation personnelle. Une fois que vous avez identifié l'aspect refoulé dans votre ombre, vous pouvez vous imaginer que vous allez à la rencontre de cet aspect. Vous allez imaginer devant vous cet aspect refoulé. Et ça peut être par exemple votre agressivité, ça peut être votre créativité, ça peut être votre goût pour la musique, ça peut être votre extraversion, ça peut être ce que vous voulez. Imaginez que cet aspect de vous soit là devant vous. Vous allez d'abord voir quelle forme ça a. Ça peut être un nuage, ça peut être une forme géométrique, ça peut être une version de vous plus jeune. Et vous allez vous mettre à dialoguer avec cet aspect. Lui demander depuis quand est-ce que tu te trouves dans l'ombre. Et avec une curiosité sincère, vous allez vraiment être à l'écoute de ce que cet aspect a à vous dire. Par exemple, votre égoïsme qui se retrouve refoulé dans l'ombre. Vous pouvez lui demander quand est-ce que tu as commencé à exister? Depuis quand est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi est-ce que tu as été refoulé? Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu refermes de beau? Développez une vraie curiosité, une vraie empathie et soyez vraiment à l'écoute. Et lorsque vous êtes à l'écoute et que vous écoutez ces réponses, vous allez reconnaître son intention positive. C'est-à-dire que cet aspect que vous avez refoulé, elle a une raison d'être positive. Même si vous avez refoulé cet aspect parce que vous n'avez pas voulu de cet aspect-là, il y avait une raison positive à son existence. Par exemple, votre côté égoïste, peut-être, vous a protégé d'être exploité injustement par d'autres. Par exemple, votre agression renferme en réalité votre énergie pour protéger ce qui compte pour vous. Peut-être que votre extraversion vous permettait d'exprimer vraiment qui vous êtes. Voyez ? Il y a du bon dans chaque aspect que vous avez refoulé. Vous allez pouvoir faire preuve d'autocompassion et d'auto-empathie en remarquant ce qu'il y a de bon dans cet aspect refoulé de vous, en ressentant l'émotion qui est refoulée et qui est associée à cet aspect. Peut-être la peur, la colère, la tristesse, vous allez pouvoir l'accueillir, respirer, vous laisser traverser par l'émotion, accepter la présence de l'aspect refoulé et finalement accepter
d'intégrer cet aspect que vous aviez refoulé à votre personnalité consciente en disant « Ok, je comprends que tu sois là, je comprends finalement à quoi tu sers et j'accepte que tu fasses partie de moi. Oui, je reconnais que je suis égoïste. Je ne cherche plus à refouler le caractère égoïste. Je me réapproprie cette caractéristique. Et je trouve une façon saine d'exprimer cet égoïsme. Au lieu de voir le mauvais dans l'égoïsme, je vois ce qui est bon dans l'égoïsme et je choisis de canaliser ce qui est bon dans l'égoïsme d'une façon plus belle et qui puisse être utile et qui puisse servir ma construction consciente. Voyez. C'est ça le véritable développement personnel. Le véritable développement personnel, ce n'est pas devenir quelqu'un qu'on n'est pas, devenir un surhomme, se débarrasser de tout ce qu'on n'aime pas à propos de soi pour devenir une personne parfaite. Non. Une grande partie du développement personnel, ça consiste à réintégrer toutes les parties de soi qu'on a rejetées dans l'ombre, les réintégrer à sa personnalité consciente pour être véritablement soi, pour se donner la permission d'être entièrement soi, authentique, naturel, vulnérable, vrai, entier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le véritable développement personnel. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai un message pour vous, c'est que si vous voulez transformer votre vie, n'attendez pas que ça se passe, n'attendez pas que le monde vienne vous sauver, ne regardez pas juste des vidéos de développement personnel sur Internet comme celui-ci. Je sais que ça a de la valeur, mais parfois on tombe dans la procrastination en écoutant juste des épisodes comme ça. Et on a le sentiment d'avoir avancé, progressé, d'avoir fait du développement personnel, alors qu'en réalité, le développement personnel, c'est une véritable démarche qui se vit. C'est comme si vous regardiez une vidéo de natation, vous avez l'impression d'avoir progressé en natation, alors qu'en réalité, vous n'avez pas nagé. Voyez, il faut nager. Donc il faut vivre la transformation. Et si ça vous intéresse, nous on a des parcours, des programmes, et quelque part sur la page s'affichent les différentes propositions qui peuvent vous être faites, à la fois nos méthodes simples sur l'amour de soi, notre méthode simple sur le lâcher prise, mais aussi le parcours exprimer son plein potentiel, dont vous allez pouvoir découvrir la présentation. Et si vous rejoignez la présentation, vous allez recevoir des cadeaux comme des guides PDF, de protocoles que j'utilise dans les accompagnements individuels. Vous avez aussi l'accompagnement individuel. Donc regardez ce que vous pouvez faire. De toute façon, ça ne vous coûte rien de regarder ces présentations-là. On a aussi la newsletter, voilà, inscrivez-vous, moi je serais ravi de partager plus de choses avec vous dans un cadre qui est autre que celui des vidéos ou des épisodes sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et puis je voulais en profiter pour vous dire merci aussi, merci de l'attention que vous portez à ce que je fais, merci pour le respect et l'amour que vous portez en étant engagé dans ce genre de démarche de transformation personnelle, parce que tout le monde ne fait pas ça. C'est plus simple de regarder des vidéos de divertissement et de scroller sur les réseaux sociaux que de s'intéresser à ce genre d'épisode de transformation personnelle. Donc bravo pour ce que vous faites. Je suis fier de pouvoir vous apporter des outils. Merci d'être là, pour vos commentaires, vos likes. Je sais que parfois j'en croise certains d'entre vous dans la rue, dans ma vie. Et voilà, j'apprécie. J'apprécie. Nous, on va continuer de se donner à fond pour vous proposer des programmes. On a du présentiel. On est en train de développer du présentiel. Voilà, au moment où vous visionnez cet épisode, peut-être que je l'ai déjà fait. Et voilà, merci. Prenez bien soin de vous. C'était Julien Kim. À la semaine prochaine. Ciao.